capital plus conséquent. En revanche, si vous optez pour un capital plus conséquent, il y a certains avantages et certains inconvénients. Commençons par les avantages. Avec ce capital plus conséquent, vous allez pouvoir diminuer l'imposition des plus-values en cas de vente de vos parts sociales par la suite. Créer une SCI avec un capital conséquent supporte le même coût que la création d'une SCI avec un capital faible. En tant qu'associé, si vous ne disposez pas de la somme nécessaire pour constituer cette SCI, vous pouvez le faire avec un capital élevé, car vous n'êtes pas obligé de libérer le capital dans l'immédiat. En bénéficiant d'un capital plus conséquent, la SCI bénéficie d'une meilleure image vis-à-vis des tierces personnes. La SCI est la seule créancière des intérêts sur le montant de l'apport de l'associé qui se retrouve éventuellement défaillant quand un appel au capital est réalisé. Il est plus intéressant de posséder un capital élevé plutôt que des comptes courants élevés. Pourquoi ? Tout simplement parce que si un associé réalise une demande de remboursement, cela peut mettre la SCI en difficulté financière. Il est bien évidemment possible de rédiger une clause facultative dans les statuts pour pouvoir réglementer ces demandes de remboursement. Enfin, les parts présentes dans la SCI sont exonérées d'impôt sur la fortune. Au lieu d'opter pour une affectation en compte courant, mais plutôt pour une affectation des résultats à la libération progressive du capital conséquent, cela va vous permettre de réduire votre base d'imposition à l'impôt sur la fortune. Alors, que choisir? Capital faible ou capital conséquent? Si vous songez à réaliser des cessions de parts sociales à moyen terme, nous vous recommandons de vous diriger vers un capital conséquent. Au contraire, les ventes à court terme n'auront pas d'impact sur la plus-value. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Dans tous les cas, la cession à long terme est totalement exonérée pour la plus-value et cela peu importe le montant du capital. Sachez tout de même que posséder un capital faible au sein d'une société civile immobilière vous permet de sortir de cette SCI sans aucun impôt. Si la SCI désire vendre un immeuble social et distribue le prix de vente à ses associés, cette distribution ne sera pas soumise au droit de partage de 2,5%. Et le capital partagé, qu'est-ce qu'on en pense? Dans la plupart des cas, la SCI possède un capital fixe. Cependant, depuis la loi du 24 juillet 1867, il est possible d'inclure une clause de variation de capital pour toutes les sociétés civiles. Ce capital variable va permettre de faciliter l'entrée et la sortie d'un associé en évitant notamment de devoir remettre en cause le compte courant. Aucune formalité n'est alors nécessaire pour faire évaluer le capital social. C'est donc plutôt avantageux dans certains cas d'opter pour un capital variable avec cette clause de variation. L'avantage du capital variable est réel lorsque la configuration du partenaire SCI change fréquemment. Avec le capital variable, vous n'avez pas à recourir à des procédures lourdes. Une augmentation ou une diminution de capital, par exemple une SCI créée entre investisseurs ou créée pour l'achat d'une villa ou créée encore entre des directeurs commerciaux et certains salariés, etc. Une clause de capital variable peut également être utilisée pour exclure des partenaires. Le capital social peut varier de manière très libre, c'est-à-dire entre le capital maximum, que l'on appelle également capital statutaire, et le capital minimum qui doit être au moins égal à 10% du capital statutaire. Aucune formalité de publicité n'est nécessaire. L'entrée de nouveaux associés doit être soumise à un accord qui est réglementé par les statuts. Par la suite, chaque associé est en droit de retirer son apport dans le capital, sauf si le capital est au statut minimal. Il est important de préciser également qu'un associé peut être totalement exclu des décisions durant l'Assemblée générale extraordinaire.